Alors, bonjour, nous voici sur sur la suite de notre tutoriel. Nous avons fait cette mise en page là, nous avons placé des repères et nous avons ajouté un petit détail pour les oreilles de l'élevage. Notre oreille ne sera pas chanfreine, donc on la représente comme ça, voilà. Et bien, cette fois-ci, ce que je proposerais, c'est d'ajouter, de voir un peu le cartouche d'inscription. En fait, le cartouche d'inscription, c'est là où se trouvent en fait toutes les informations concernant ce projet ou concernant le plan. Donc, vous avez le numéro du document, vous avez le site là où sera monté soit la pièce que vous fabriquez là, le client, d'accord, le type de document, le sous-système, bon, bref, il y a tellement d'éléments ici parce que c'est une trame que j'ai copiée voilà, d'un projet. Mais ce que vous devez retenir, le cartouche d'inscription, c'est là où vous trouverez en fait les informations concernant le projet, concernant ce que vous êtes en train de faire le dessin, hein, concernant ce plan-là. Donc ici, c'est le nombre, la numérotation des folios. Donc moi, vu que c'est un seul plan, donc c'est le folio sheet 1 sur 1. Hein? Parfois, c'est écrit folio, donc moi je mets folio au code français, folio 1 sur 1. Ici, c'est l'échelle du papier. D'accord? Voilà, donc moi ici, si je veux connaître l'échelle, je n'ai qu'à cliquer ici, clic droit et clic gauche. Et voilà, on te donne, on te dit que ton échelle, c'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez préciser l'échelle, vous précisez. Bon, vu que j'ai beaucoup de détails, ici c'est une autre échelle, là c'est un autre, donc du coup, je laisse anonyme, donc non applicable. Je le laisse comme ça, pas de souci. Là, c'est le nom de celui qui a dessiné le plan. Là, c'est le nom de celui qui doit vérifier le plan. Et là, c'est le nom de celui qui doit approuver le plan. Donc, par exemple, celui qui dessine, c'est moi. Moi, c'est Juvenal City. Donc, je vais abréger ma première lettre de mon prénom, J. Et puis, je mets ma première lettre du nom et la seconde lettre du nom. Donc, j'abrège ça comme ça. Voilà. Et ici, c'est celui qui doit vérifier. Ouais, si c'est, ouais, j'abrège comme ça. Voilà. Si c'est quelqu'un, voilà. Ou je sais pas, je mets n'importe quoi. Oui. Je mets n'importe quoi. Hum, d'accord. Voilà. Par exemple. Et celui qui doit prouver, voilà. Je mets des j'abrège les noms comme ça. Hein, c'est des noms qui n'existent pas. Ouais, donc, je peux donner juste un sens à ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ok. Ok, donc, voilà. Oh, donc, voilà. Donc, ici, c'est la révision. Vu que notre plan, c'est la première révision, c'est la révision 0. Le statut, alors, le statut, c'est notre premier plan. Donc, c'est la première émission. Donc, on va appeler ça, je vais dire par exemple, IFR. Hein? IFR. Ok, donc, voilà. Voilà. Ça veut dire, c'est en anglais, hein, used for comment. Hein, for, bon, ça c'est IFC, used for comment. IFC comme ça, used for comment. Donc, émis pour commentaire. Maintenant, IFR, comme ça, IFR, used for review. Donc, ouais, pour être review, pour être, euh, voilà, pour information, pour revue. Voilà. D'accord? Alors là, je mets la date.
la date. Donc la date ici, c'est par exemple le 24 4 mois 2022. D'accord? Ou je peux mettre carrément 22 à la fin. Je vais mettre 2022. Voilà, comme ça. Ici, c'est l'intitulé. Là, on met l'intitulé de l'affaire. Ici, l'intitulé de l'affaire. Donc, admettons que c'est une affaire, je ne sais pas de quelle société. Bon, là, je mets l'intitulé. Je dis par exemple dispositif de dispositif de levage. Dispositif. C'est quoi ça? En majuscule, je mets 5. Ok. 5. Dispositif de levage. Ok. 10. Dispositif de levage. Comme ça. Ok. Ah, c'est trop court. Je vais réduire à 3, à 2,5, à 2. Ok, je sélectionne. Je vais. Voilà. Ok. Là, par exemple, c'est l'intitulé. Et ici, par exemple, on va mettre le titre du plan. Donc, il dit fabrication d'un, par exemple, d'un palonnier. Ok. Palonnier de 3.2. Vous voyez, de 3. Je dis de 3 temps, comme ça. De 3 temps. Okay. Palonnier. Donc, voilà. Alors, donc, voilà. Ok. Voilà. Voilà. Donc, fabrication d'un palonnier, 3 tonnes, dispositif de levage. Voilà. Donc, ça, c'est, admettons, c'est ce que je vais faire. Et là, vous allez mettre le nom de société. Donc, à gauche, ici, c'est la société qui vous avez du travail. Voilà. Et là, c'est le nom de votre société à droite. Vous mettez les logos. Après, ici, c'est la nomenclature. Donc, ça, c'est un fichier Excel que je suis venu coller ici. Donc, pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous faites simplement clic droit, ouverture, vous venez sur coller, ouvrir. Vous ouvrez. Voilà. Ça va s'ouvrir le temps que ça charge, machin. Le temps que ça charge. Voilà. Donc, voilà mon fichier. Bon, donc, c'est un fichier. Bon, il y a une base de données, il y a tout ce qui a été déjà mis dedans et tout. C'est pas compliqué à faire. D'accord? C'est pas compliqué à faire. Vous créez un fichier Excel comme ça où vous mettez item, quantité, désignation, matière, quantité unitaire, voilà. OK? Et vous mettez, voilà, juste les formules et vous mettez les points en mètres linéaires et vous allez automatiser les calculs. Ça permet de gagner en temps. Donc, on va faire pas à pas vu que c'est un tutoriel où beaucoup de monde vont suivre. Donc, on va faire pas à pas. Je vais faire ceci, afficher. Donc, ici,
Je vous explique. Hein? Donc ici, c'est unité ou unité en mètres ou en mètres carrés. Voilà. Et là, c'est la longueur unitaire. Là, c'est la longueur totale. Là, c'est les dimensions. Et là, c'est la quantité en mètres ou en mètres carrés. Là, c'est le poids unitaire. Et là, c'est le poids total. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, suivez. Alors, moi, j'ai comme matière ici l'HB de 100 et la tôle de 12 et la tôle de 6. D'accord? C'est ce que j'ai comme produit ici. Regardez bien. Ici, j'ai l'épaisseur 6 de la tôle. Donc, j'ai 6 mm. Et là, c'est 12. Donc, j'ai la tôle de 12 et la tôle de 6 et l'HB de 100. D'accord? Comment c'est l'HB de 100? Mais si vous avez suivi le premier tutoriel, le tutoriel, je pense le troisième tutoriel, voilà, ouais. Donc, je vais coder ça. Si vous avez suivi le troisième tutoriel, vous allez comprendre. Voilà, c'est 100. Mais je ne le code pas parce que c'est un profilé standard. Donc, quand je mets l'HB de 100, HEB, désolé, au lieu de mettre IB, HEB de 100, donc, quelqu'un qui lira le plan comprendra que, voilà, la hauteur fait 100 et les ailes aussi fait 100. Ok, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Alors, moi, je vais mettre ici, dans ma nomenclature, ici, ok, je vais mettre HEB de 100, d'accord? La quantité, j'ai besoin de combien de pièces? Je mets une pièce. C'est quel repère? C'est le repère 1. Donc, ici, je mets 1. Ok, repère item 1. Alors, la longueur, vu que mon HB ici fait 1000, donc la longueur c'est 1 mètre. Quand je divise 1000 par, quand je divise 1000 par 1000, ça me donne 1. Donc la longueur ici de l'HB c'est 1 mètre. Ok. La largeur, j'ai pas besoin de la largeur pour le profiler. Je prends sa longueur dans la largeur, je le laisse comme ça. D'accord? Je le laisse vide. Je le laisse comme ça. Comme ça. Donc, je mets juste un trait. Donc, je ne vais pas remplir. Donc, dimension ici, en fait, c'est, si c'était la tôle, je vais faire la multiplication pour trouver la dimension. Mais vu que c'est la longueur, donc je prends juste ça est égal à ça. OK? Donc, je dis ça est égal à ça, la longueur. Entre, donc, c'est le 1 là. OK? Donc, quantité totale en mètres ou en mètres carrés. Mais vu que c'est le profil, donc quantité totale en mètres, je vais faire quoi? Cette quantité totale en mètres sera égale à ça, c'est-à-dire la quantité, la dimension ici, fois le nombre de pièces. OK? Le nombre de pièces, c'est 1. Donc, voilà, c'est ce qui te donne ça. Donc, voilà. C'est une formule qui est déjà là, qui calcule, qui récupère. Voilà. OK? Alors, ici, le poids. Là, c'est fait de façon automatique. Mais j'ai un programme que j'utilise. Je ne sais pas si jamais vous en avez besoin, vous me demandez, voilà, je peux vous envoyer ça même par, je sais pas par quel moyen. Mais en tout cas, si vous pouvez trouver ça sur Internet, je ne sais pas trop. Voilà, moi, j'ai eu ça, ça fait des années. Je ne sais même plus par quel moyen j'avais eu ça. Est-ce que c'est un ami qui m'avait donné? Je ne sais plus trop. Ou bien, bon, voilà, bref. Donc, j'ai un programme que j'utilise. Voilà, par exemple, ici, j'ai besoin de HEB. Je clique ici, HEB. Je prends ici 100. On me donne des caractéristiques de l'HEB. Et vous voyez ici, on me donne le poids en mètre linéaire, c'est 20,4. D'accord? Kilogramme par mètre. Donc, c'est 20,4 le poids en mètre linéaire. C'est ce que vous voyez ici sur ma feuille Excel. Là. C'est ce que vous voyez ici. D'accord? C'est ce que vous voyez. Donc, le poids unitaire en mètre linéaire, c'est ça. Mais je vais vous expliquer, je vais essayer de faire comprendre quelque chose. C'est ça qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce poids ici, en fait, je vais éclaircir. Ce poids ici en mètre linéaire, d'accord? Ici, c'est le poids unitaire. En fait, le poids unitaire, c'est le poids de ma pièce. C'est le poids de ma pièce là. Admettons que si j'avais beaucoup de pièces comme ça,
j'aurais besoin de savoir une pièce me pèse combien. C'est naturel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce poids-là sera donc égal à la dimension, c'est-à-dire dimension unitaire fois, d'accord, le poids unitaire égal. C'est ça qui te donne ça. Donc, le poids unitaire sera égal, le poids unitaire de ma pièce sera égal à au poids en mètres linéaires fois l'autre là, fois la dimension unitaire. OK? Et moi, ma dimension unitaire ici, c'est cette longueur-là que j'ai ici. Et ça me donne ça. Maintenant, le poids total ici sera donc égal au poids unitaire ici fois le nombre de pièces pour trouver le poids total. Vous voyez que ça ne change pas. OK? Donc, ça me donne toujours parce que c'est une pièce. D'accord? Là, c'est bon. Ça, c'est pour l'achever. J'ai fini pour l'achever. Maintenant, je passe pour l'item 2. L'item 2, ici, c'est la tôle de 2 mm. Or, la tôle de 2 mm, qu'est-ce que je dis? La tôle de 12. Pour l'oreille de levage, c'est la tôle de 12. OK? C'est là, la tôle de 12. Alors, moi, je veux mettre ça ici. Donc, je reviens ici. Alors, item 2, je mets 2 ici. D'accord? Item 2, je mets 2. Je vais, voilà, je vais zoomer un peu comme ça, pour que ça soit un peu bien visible, comme ça. Là, je vais, OK, comme ça, voilà, ça soit un peu visible comme ça, comme ça. OK, 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 voilà, voilà, comme ça. OK, ça soit un peu, voilà, OK, OK. Alors, donc, pour l'item 2, c'est la tôle de 12. OK? C'est la tôle de 12, c'est la tôle de 12. Le repère est là. Oui, c'est la tôle de 12. Alors, comment faire? Je vais mettre ici, par exemple, tôle de 12. Tôle, tôle, je mets 12. OK? Je mets les 12. Vous voyez que ça change. Ça me met déjà, ça monte déjà, ça me donne déjà en fait des éléments ici parce que en fait j'ai une base de données, ça part chercher, il y a des formules et tout. Mais je vous explique ce qui se passe en fait. Alors je mets ici tôle de 12. Je sais que la quantité des tôles, regardez bien, les tôles ici, en fait les oreilles, la quantité c'est 3. OK? Mais la tôle de 12 ici, les dimensions, c'est ça, 105 fois 80. C'est ça les dimensions. OK? C'est 105 fois 80, longueur fois largeur. Mais si tu calcules la surface comme ça, tu auras une surface il y aura des excédents en fait. Et en fait, tu auras une surface trop grande. Parce que ce ne sera pas vraiment la vraie surface de ta pièce. Mais du point de vue nomenclature, ça n'impacte pas trop parce que le but quand on va acheter la matière, qu'on ait plus de matière au lieu d'avoir moins de matière. Si on a plus de matière, cela nous met en sécurité. OK? Au lieu d'avoir moins de matière et cela peut causer problème. OK? Donc, voilà pourquoi c'est toujours conseillé d'avoir un peu plus de matière dans la liste de matériel pour éviter voilà, d'avoir un manquement de matière. OK? Voilà pourquoi d'autres préfèrent faire 105 fois 80 pour trouver la surface et mettre ça ici. Donc, par exemple, ici, nous avons, attends, on va voir, je vais expliquer. On va voir. OK. Donc, on va mettre ici. On va mettre ici la longueur, la longueur, longueur, largeur, c'est la tôle là.
pour avoir les dimensions. D'accord? Donc, longueur, on va mettre 100. C'est combien? C'est 0,115. OK? Longueur. Et la largeur, on va mettre combien? 0,80. OK? Voilà. Parce que... OK. 0,08. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est la longueur et la largeur. Mais ici, cette longueur fois la largeur, la dimension, en fait, ne te donne pas ça. Normalement, la dimension te donne, ici, il faut mettre égal à longueur fois largeur entrée. D'accord? Mais ce poids-ci n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Ce poids-ci n'est pas correct. En réalité, ce n'est pas le faux poids. Si tu regardes bien par rapport à la forme, ce n'est pas le faux poids. Donc, il y a une autre possibilité de trouver ce poids-là. Pour trouver la surface, là, une autre possibilité. Donc, je repars ici, je vous explique quelle est cette possibilité-là. Je peux prendre, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est de récupérer cette 3D-là. Ou bien, même là, je le sélectionne juste. Je tape la commande propre méca. Propre méca. D'accord? Je sélectionne, je tape entrée. Alors, propre méca me donne les caractéristiques de ma pièce, celui 3D. Donc, regardez, ici, vous avez le volume, vous avez la masse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volume. Parce que le volume ici est égal à quoi? Est égal à la surface de cette tôle-là et fois son épaisseur. Et ça te donne le volume. D'accord? Donc, la surface de cette tôle fois son épaisseur te donne le volume. OK? Donc, moi, si je veux trouver la surface de cette tôle-là, je n'ai qu'à prendre ça, cette valeur-là, ça qui n'est autre que le volume. OK? Je vais faire apparaître la calculatrice d'AutoCAD. Calculatrice, voilà. Calculatrice. Je vais mettre la valeur que j'ai prise là-bas. OK. Je vais diviser ça par l'épaisseur de cette tôle-là qui c'est 12 mm. Et voilà, donc ça. OK. La valeur trouvée ici, c'est en millimètres carrés. Et je dois le convertir en mètres carrés. Donc, je vais diviser ça par 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Égal. Donc, la surface ici, c'est égal à 0,058 ou 59. 0,0058. Donc, 59 si j'arrondis. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas la même surface ici. D'accord? Donc, j'ai 5 au lieu de 92. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Donc, ça, je peux mettre les dimensions ici, mais ce ne sera pas vraiment la vraie dimension. Les dimensions, la longueur, largeur, c'est ça, mais la surface, ça ne sera jamais ça. OK? D'accord? Et voilà pourquoi moi, j'ai toujours préféré, quand je fais ma nomenclature, au lieu de faire ça, je trouve que parfois ça embrouille pour rien. OK? Je préfère masquer ça. Je masque ça. Masquer. Je préfère carrément masquer. Je laisse juste les dimensions en mètres, en millimètres. Comme ça, j'ai les mètres, la longueur, je mets ici les surfaces, je mets directement. Parce que j'ai des figures bizarres où je n'aurai pas la longueur et la largeur. Si tu as une tôle qui, par exemple, qui donne la forme d'une trapèze, tu mettras longueur et largeur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc, vous comprenez que ici, moi, je prends la valeur que j'ai eue sur AutoCAD. Voilà, cette valeur-là. Je prends 2 chiffres après la virgule. Ou 3 chiffres, voilà. Je le mets ici. Là. Tac. Voilà. Non, je mets la virgule ici. Parce que AutoCAD, Excel, voilà. Et dès que je mets la surface ici, alors, je sais que la tôle, j'aurai besoin de 3 pièces. Poids unitaire, c'est ça. Quantité totale ici. Hein? Quantité totale, je fais ceci.
Ça sera donc égal à ça fois à ça. Ah, bon, déjà j'ai une formule ici, donc ça peut automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est cette colonne-là, ce sera donc J, hmm, J4 fois A2. C'est ça qui va donner ça. Alors, et puis ici, la quantité, le poids unitaire ici sera donc quoi? Sera donc la densité de la tôle. La densité de la tôle fois son épaisseur qui te donne le poids unitaire en mètres carrés fois ça qui te donne ça. D'accord? Je m'explique. J'ai une tôle, d'accord? J'ai mal écrit. J'ai une tôle de 12. OK? La densité en acier. Hein? La densité à la densité d'une tôle acier, c'est en fait de l'acier, hein? Pas d'une tôle acier. La densité de l'acier, c'est 7,85. OK? Et moi, ma tôle de fait 12 mm, comme je l'ai dit. Donc, je vais faire 7,85 fois 12. OK? C'est ce que je vais faire. Donc, je prends ici, je dis 12 fois 7,85. Ça fait 94,2. C'est ce que vous voyez ici. Regardez ici. 94,2. C'est ça. Donc, c'est le poids en mètres carrés. OK? C'est le poids en mètres carrés. Donc, je prends ça, le poids unitaire en mètres carrés, le poids en mètres carrés. Je prends ça donc fois, donc ici, le poids unitaire de notre tôle sera donc quoi? Sera donc égal le poids en mètres carrés, ça, fois le poids unitaire de la tôle. Ça donne ça. Maintenant, le poids total ici, ça donne le poids unitaire en mètres carrés fois la quantité ici. Et voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est bon? Laissez-moi les commentaires si ça paraît un peu compliqué que j'explique encore. On pourra revenir pour expliquer. Donc, ça c'est pour la tôle de 12 mm. Maintenant, on revient sur le plan. On revient sur AutoCAD. D'accord? On revient sur la présentation. Donc là, nous avons calculé le poids de l'oreille de 12 mm. Maintenant, on va prendre maintenant les rondelles là. Les rondelles de 6 mm. Donc, je répare sur AutoCAD ici. Comme je vous ai dit, vous avez le choix. Vous avez le choix. OK, vous sélectionnez comme ça. Vous tapez propre méca pour avoir le volume et vous enlevez l'épaisseur. Ou vous sélectionnez par exemple comme ça. Je vais décomposer ça, par exemple. Décomposer, début, modifier, dessin, ici, décomposer. Voilà. Ouais, je prends juste ça. Le reste là, je peux zapper. Bon, ça est jusqu'au point. Donc, si vous sélectionnez ça, vous voyez ici, R. On vous donne l'air. Regardez ce qui se passe. Je change de style visuel. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est en rejoint. Voilà ici, rejoint. Et comme c'est en rejoint, AutoCAD te donne la surface de cette partie-là. Parce que là, il y a un trou. Or, si j'éclate ça, regarde, si je fais ça. Si je décompose comme ça, j'aurai plus un rejoint. Donc, ça me donne un cercle normal. Et donc, si je sélectionne ça, ça me donne la surface complète en tenant même pas compte du trou. Et j'aurai toujours une surface qui est
en surplus par rapport à, en fait, à la pièce. Normalement, il y a un trou, donc il y a la masse de l'intérieur qu'il faut enlever. Est-ce que vous comprenez? Il y a la masse de l'intérieur qu'il faut enlever. Donc, pour faire ça, c'est mieux d'aller avec la 3D au lieu de faire ça. Sinon, ça, s'il faut faire comme ça, vous serez obligé de prendre d'abord la surface du petit cercle à l'intérieur et de prendre la surface du conseil et de faire la soustraction pour trouver le poids. Mais c'est trop de tracasserie. Voilà pourquoi je vous conseillerais de faire des vues, des propriétés, des propres méca. Donc, vous faites propre méca, vous sélectionnez, entrée, et voilà, propre méca vous donne la surface ici. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas regarder là-bas, vous sélectionnez juste, vous venez ici, propriété, surface, c'est ça. Et je peux cliquer ici pour ramener ça dans la calculatrice. Et voilà, ça t'amène ça dans la calculatrice. Et je peux calculer une bonne fois sur AutoCAD. Je dis à AutoCAD que cette surface que j'ai sélectionnée ici, en fait, c'est en millimètres. En fait, la valeur que j'ai sélectionnée ici, c'est, il s'agit bien, non, il s'agit bien de la surface, de l'air. Et cette valeur en question là est en millimètres carrés. Et donc, moi, je vais la convertir en mètres carrés. Et AutoCAD, cette valeur-là, convertis-moi ça. Et voilà, boum, il te convertit ça. C'est là, 0.001. Je reprends. Ma pièce est là. OK. Le, le dessin, je sélectionne l'objet. Dès que je sélectionne propriété, voilà, ça a apparu ici. J'ai l'air ici. Au lieu de faire des calculs, c'est une deuxième possibilité que je vous montre. Je prends juste l'air là, je divise par 1 million, par 10 exponent 6, je trouve la valeur en millimètres carrés. Parce que là, la valeur en qu'est-ce que je dis? La valeur en millimètres carrés, je divise ça par 1 million, 10 par 10 exponent 6 pour trouver la valeur en mètres carrés. Et c'est cette valeur que je vais mettre dans ma nomenclature. Mais pour éviter tout de faire des calculs, sur AutoCAD, tu as la possibilité aussi de faire des calculs directement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne juste la calculatrice ici. Et la valeur arrive là. J'ai dit à AutoCAD, c'est-à-dire à la calculette, attention, cette valeur-là, c'est, je viens ici, hein, unité de conversion, j'ouvre. Vous voyez, vous allez voir, je dis, cette valeur-ci, c'est, il s'agit de l'air, il ne s'agit pas de longueur ou bien de volume, ou bien de longue, mais il s'agit de l'air. Tu sélectionnes l'air. Convertir à partir de, tu dis que cette valeur que je veux convertir, c'est à partir de millimètres, c'est-à-dire que la valeur qu'elle est en millimètres carrés. Et donc, moi, je vais convertir ça en mètres carrés. Et vous venez cliquer juste à côté là, et vous revenez ici, et lui, vous convertissez ça. Donc, c'est cette valeur-là. Donc, je le récupère là. Tac. Et je viens sur mon tableau. Je dis ici 3. C'est toujours tol. J'écris tol 6. OK. Et là, je mets voilà, la valeur ici. C'est ça, je mets un point parce qu'il y a une virgule. Voilà. Donc, c'est ça et c'est ça. Et voilà, tout ça, je peux donc zapper. Ça ne va pas servir. Automatiquement, ça me calcule la surface peinture par rapport au coefficient et tout. Alors, une fois que tu finis, tu sélectionnes parce que ça ne va pas se mettre automatiquement sur AutoCAD là-bas parce que vous avez modifié le tableau. Ça veut dire que là-bas, ça sera plus normal. Il faut aller, il faut le remplacer le tableau. Donc, ça, je peux effacer. Ça m'a servi juste pour calculer la surface. Donc, voilà, j'ai mon PSD là. Je repars dans la présentation. Je reviens ici. Vous voyez là le tableau, vu que ça a été modifié, tu vois, le tableau ne se présente plus correctement. Donc, ce que j'ai sélectionné là-bas, je vais coller ça ici. D'accord, je colle ça ici, même à côté d'abord. Voilà, ça c'est mon nouveau tableau. Après, qu'est-ce que je fais? Je viens fermer le fichier Excel. Attention, n'effacez pas d'abord l'ancien avant de pouvoir fermer d'abord le fichier Excel. Donc, je sélectionne, je ferme d'abord le fichier Excel. Après, je zappe. Voilà, donc mon nouveau tableau est là. Je peux réduire ça comme ça. Bon, je le prends d'abord comme ça. Je le colle là. Après, regardez ce que je vais faire. Je vais tracer une limite ici. OK.
et je vais ici regarder en bas, je vais désactiver le mode ortho et je vais tirer ça comme ça, tac, 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 je vais, voilà, ok. Donc, voilà, la matière ici, je laisse du S235, voilà, je laisse ça comme ça, et les unités, si on met à, attention, on va corriger les unités, j'ai, par précipitation, on a laissé ça comme ça, on va corriger. Donc là, le tube, la cheveux de son, c'est en mètres, c'est en profilé. Les tôles, par contre, c'est en mètres carrés. Donc, je vais mettre mètres carrés. OK. Mètres carrés. OK. Voilà. Je vais enregistrer. Et voilà. Donc, voilà. On a fait le plan. Nous sommes à la fin. On a fini notre plan. C'est un truc vite fait. Et pour vous expliquer juste comment ce qu'on fait. Maintenant, on a fini, c'est bon. Maintenant, si on veut imprimer le plan, pour créer le fichier PDF, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça, on verra ça prochainement. Je ferai un autre tuto spécialement pour l'impression. Ou bien, bon, on le fait quand même, il n'y a pas de souci. On le fait quand même. Vous cliquez ici, voilà. Et vous choisissez l'imprimante. Ben, je vais prendre le PDF. Ok, je vais prendre le PDF. Voilà, je choisis ici, ici le tracé. Je coche l'épaisseur, c'est bon. Le format, c'est bon. Je prends le format A3. Et fenêtre, je prends là et je sélectionne le premier coin. Je prends le deuxième coin. Et puis, je prends aperçu pour voir comment ça va se présenter. Pour voir si c'est nickel. Mon impression. Et voilà, mon impression, c'est nickel. Là, ne vous en faites pas, c'est comme ça. C'est parce que c'est l'aperçu, ça va bien sortir. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, je lance tracé et j'attends. Ça va me diriger vers un dossier où je dois enregistrer le fichier. Voilà. Donc, on dit que le dessin sera enregistré ici dans ce dossier-là. Mais ce n'est pas le bon emplacement. Je clique mes documents et je vais le mettre ici dans mes documents. Voilà. Donc, palonnier, présentation. Donc, je laisse ça comme ça. J'enregistre. Et voilà, le fichier est en train d'être créé. Tac, 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 tac. Ça enregistre. Ça enregistre, ça enregistre, ça enregistre. Voilà. Voilà. Le fichier là, notre plan qu'on a eu à bricoler. Donc voilà, je vais router ça. Je vais router comme ça. Ouais, j'ai mal routé. Et je vais mettre 180. Ok, voilà. Voilà ce que nous avons fait. Donc, voilà. Nous avons fini. Ah, attention, ici, c'est pas cool ça. Il y a eu des codes qui se sont déplacés là lors des manipulations. Oui, donc il faut faire très attention quand vous réalisez un travail. Ça peut arriver. Hein? Donc vous avez fait par précipitation, vous ne vous rendez pas compte. Et voilà. Donc faites très attention. Et toujours le temps de bien regarder, d'être sûr que. D'accord. Voilà. Donc ici, je peux corriger ici. Voilà. Je ferme ça avant mon curseur. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Ok. 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 Ok.
Voilà, c'est juste une mauvaise manip, hein. Donc, on va dire manipuler. Annotation, voilà. Ok. Alors, donc, voilà. Nous avons fini. En tout cas, c'est pas trop compliqué. Voilà, prenez juste le temps de reprendre la même chose. Et voilà, c'est un peu intéressant de s'amuser un peu. Ici, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis, hein, plein de choses. Et je suis parti vite, vite pour montrer juste l'essentiel. Voilà, il y a des repères de soudage à mettre, machin. Donc, voilà ce qu'on peut faire sur AutoCAD. Voilà, donc essayez de vous amuser bien, essayez de reprendre la même chose et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de liker et de me laisser des commentaires, hein. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà. Merci beaucoup. Donc on s'arrête par là. À la prochaine. Au revoir.